Bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour ce nouveau trade du jour. Aujourd'hui, on va partir sur une stratégie sur le gold. Nous sommes le mercredi 13 novembre et avant de partir sur notre stratégie du jour, restez jusqu'au bout. Je ferai un update sur le résultat des trades que je vous ai proposés précédemment. Voilà, maintenant on part sur l'Iron Condor, sur l'or. Sous-jacent, il s'appelle /GC, c'est pour le futur or avec un multiplicateur de 100 pour les options. La stratégie est neutre puisque c'est un Iron Condor. On vend un call credit spread et on vend un put credit spread. L'attente est donc dans une évolution neutre du sous-jacent. On va se placer à un delta de 12 et la durée du trade approximativement de 25 jours. Pourquoi on entre sur l'or actuellement? Il a fait une forte progression et maintenant on est en phase de correction, de pullback. Est-ce qu'on va marquer une pause? Est-ce qu'on va hésiter? Espérons que ça nous donne du temps pour encaisser du θ. C'est pour ça que je place ce trade aujourd'hui et j'espère sortir avec 50 de gains sur les primes encaissées d'ici une vingtaine de jours. Au niveau du positionnement technique, sur le graphique en candlestick hebdomadaire, on voit la correction qui vient sur les 2600 et surtout qui vient sur la moyenne mobile des 21 jours. Sur le graphique en journalier, par contre, la moyenne mobile des 21 jours a été franchie il y a quelques jours et la moyenne mobile des 50 jours a également été franchie nettement. La moyenne mobile des 200 jours est bien plus bas en revanche. On voit qu'on se retrouve dans une configuration en début de survente au niveau du RSI journalier. On en est loin au niveau du RSI hebdomadaire. C'est pour cette raison que la disposition technique du futur or actuellement offre une bonne configuration de consolidation, voire de pause dans les mouvements après une forte hausse et un pullback remarquable. Au niveau du risque, on part sur un risque maximum de 800 $ par tranche, ce qui représente 4% du capital pour un capital de 20 000, ce qui représente également 800 $ nécessaires à avoir sur le compte pour entrer dans cette position. La valeur de la stratégie est de 2,00 fois 100, soit 200 $ au crédit, pour un gain avec un objectif de 50% sur la prime encaissée, soit 100 $ brut. Le courtage est 10 $ à l'entrée, pas de courtage à la sortie avec mon broker. La taxe est de 7,68 $ à l'entrée et à la sortie pour un gain net espéré de 83,5 $, soit plus de 10% de retour sur marge. Voilà sur notre chaîne d'options la représentation des strikes qui sont concernés. Delta de 12, 2475 $, on vend un put et 10 $ plus bas, on achète notre put pour verrouiller le risque. Côté call, on se met à la vente à 2790 et on verrouille à 2800. Ça fait 2 $ de prime encaissée fois 100, donc 200 $ de prime encaissée pour une perte maximum de 800 $. Voilà la courbe de l'option. Cette courbe nous montre notre gain qui est capé, mais notre perte qui est également capée. Pour rappel, on va sortir à 50% de prime encaissée, qui est un target beaucoup plus raisonnable que d'attendre l'échéance et qui nous permet d'éviter passablement de risques pendant une durée où le θ diminue nettement moins vite. La probabilité théorique de faire un cent sur cette opération est de 76%. Maintenant, je vous propose un petit update sur les trades en cours que je vous ai proposés sur la chaîne précédemment. On voit qu'on a pu clôturer 3 trades. L'Iron Condor a été clôturé avec le target atteint. Le hedge sur le S&P, je l'avais rentré quand je vous l'avais proposé. Je l'ai pris quand je vous l'ai proposé. Et il a mis 3 jours à payer 500 $ brut. Et le credit spread sur les bonds, sur le futur 30 ans bonds, a mis 11 jours. Donc je l'ai clôturé alors qu'il restait encore 11 jours. Je l'ai clôturé à 80%
pour un retour sur marge de 16,85%. Reste ouvert l'Iron Condor sur le pétrole, le Skewed Iron Condor sur l'euro. Celui-là, il connaît quelques difficultés, il est un petit peu testé. On verra d'ici quelques jours s'il y a un rebond, est-ce qu'on prend la perte dessus. L'eurodoll a l'air de continuer à être sous pression. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire de forcer le risque plus longtemps. Je vous tiendrai au courant par rapport à cette position. L'Iron Condor sur le pétrole, pour l'instant, il est en bonne voie, même si le pétrole a connu une jolie correction ces dernières séances. Pour l'instant, on est loin des bornes. Le retour sur marge avec les 3 trades, on est à 15% en 22 jours. Attention, 15%, c'est sur le capital qu'on a mis en risque. Ça ne représente pas le capital du portefeuille, puisque le capital du portefeuille est de 20 000. Et si on prend 20 000 pour le portefeuille modèle dont je parle, on aurait un retour sur capital de 3,16% en 22 jours. Merci pour vos likes si cette vidéo vous a plu. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous avec un nouveau trade du jour dès que l'occasion se présentera en fonction de l'évolution future des marchés et je vous tiendrai également au courant de l'évolution des positions. À bientôt, ciao!